Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a complètement transformé ma vision des relations humaines. Pendant des années, j'ai cru que ne pas avoir un large cercle social était une faiblesse, jusqu'à ce que je découvre 5 vérités qui ont bouleversé ma compréhension de la solitude. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi certaines personnes, sans nombreux amis, possèdent en réalité des qualités extraordinaires que notre société moderne a tendance à ignorer. Je vais vous révéler des secrets que j'ai découverts sur moi-même et sur d'autres personnes remarquables qui ont embrassé cette différence. La première force que j'ai découverte chez les personnes avec peu d'amis, c'est leur capacité d'introspection remarquable. Quand j'ai commencé à passer plus de temps seul, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Alors que mes amis étaient constamment absorbés par leur téléphone, leurs sorties et leurs obligations sociales, moi j'avais développé cette capacité unique de me connecter avec mon monde intérieur. C'est comme si j'avais accès à une bibliothèque personnelle remplie de mes pensées, mes émotions et mes expériences les plus profondes. Cette introspection m'a permis de comprendre mes véritables motivations, mes désirs authentiques et mes peurs les plus enfouies. J'ai appris à analyser mes comportements, non pas pour me juger, mais pour grandir et m'améliorer constamment. Pendant que les autres cherchaient désespérément des réponses à l'extérieur, j'ai découvert que les plus grandes révélations se trouvèrent dans le silence de mon propre esprit. Cette richesse intérieure que j'ai cultivée est devenue mon refuge, même quand le monde extérieur semblait chaotique ou hostile. J'ai développé une forme d'intelligence émotionnelle que beaucoup n'atteignent jamais, une capacité à transformer chaque moment de solitude en opportunité de croissance personnelle. Marc Aurèle, cet empereur philosophe, considérait l'introspection comme un outil essentiel pour la croissance personnelle et je comprends maintenant pourquoi. Quand vous développez cette capacité d'autoréflexion, vous commencez à voir des patterns dans votre vie que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Vous comprenez pourquoi vous réagissez de certaines façons, pourquoi certaines situations vous dérangent, pourquoi vous êtes attiré par certains types de personnes. C'est comme avoir un accès privilégié à votre propre mode d'emploi, et cette connaissance de soi devient votre plus grand atout. J'ai appris à méditer sur mes expériences, à les analyser avec objectivité, à en tirer des leçons précieuses pour mon avenir. Cette capacité d'introspection m'a rendu plus sage, plus patient, plus compréhensif envers moi-même et envers les autres. La deuxième qualité que j'ai observée, c'est cette indépendance extraordinaire que développent naturellement les personnes avec peu d'amis. Quand j'ai embrassé ma solitude, j'ai découvert une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Contrairement à mes connaissances qui dépendaient constamment de l'approbation des autres, j'ai développé cette force rare de pouvoir prendre mes propres décisions. Je me souviens de ces moments où, face à un problème, je ne courais plus immédiatement chercher de l'aide. Je réfléchissais, j'analysais, je trouvais des solutions par moi-même et cette autonomie est devenue ma plus grande fierté. Pendant que les autres étaient enchaînés à leurs relations et leurs obligations sociales, j'ai découvert la véritable liberté. Liberté de mes choix, liberté de mes décisions, liberté de ma façon de vivre sans avoir besoin de constamment justifier mes actions. J'ai appris à être heureux par moi-même, à trouver l'accomplissement sans dépendre des autres. Et cette capacité d'autosuffisance est devenue ma richesse la plus précieuse. Cette indépendance n'est pas de l'égoïsme. C'est une force qui me permet d'être authentique dans toutes mes relations. Je n'ai plus besoin de l'approbation constante des autres pour me sentir bien dans ma peau. Je peux prendre des risques, explorer de nouvelles opportunités, sans craindre le jugement ou la désapprobation de mon entourage. Cette autonomie émotionnelle m'a permis de développer une confiance en moi inébranlable. Quand vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, quand vous savez que vous avez les ressources intérieures pour faire face à n'importe quelle situation, vous développez une sérénité que peu de personnes connaissent. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à profiter de mes moments de solitude sans ressentir le besoin de les remplir avec des distractions inutiles. Cette indépendance m'a aussi rendu plus sélectif dans mes choix de vie, plus exigeant avec moi-même et avec les autres. Si cette vidéo vous apporte déjà de la valeur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien m'aide énormément à continuer de créer du contenu qui peut vraiment transformer votre vision de la vie. Ensemble, nous formons une communauté de personnes qui osent voir au-delà des apparences et qui cherchent la véritable profondeur. Chaque abonnement compte et me donne la force de continuer à partager ces réflexions qui peuvent changer des vies. La troisième force que j'ai développée, c'est cette capacité d'évolution constante qui caractérise les personnes avec peu d'amis. Comme le disait Sénèque, l'adversité est une opportunité pour la vertu, et c'est exactement ce que j'ai vécu. En ayant peu d'amis, j'ai atteint un niveau de conscience supérieur,
une compréhension plus profonde de la vie. J'ai l'impression de regarder le monde depuis le sommet d'une montagne alors que les autres restent dans la vallée. Ma vision est devenue plus large, plus holistique. Je vois des connexions que les autres manquent. Cette évolution n'est pas un hasard, c'est le résultat de ma capacité à transformer l'isolement en opportunité de croissance. Là où d'autres voient de la solitude, j'ai trouvé un chemin vers l'élévation spirituelle et intellectuelle. J'ai développé une maturité émotionnelle et cette capacité à transcender continuellement est devenue ma plus grande force. Pendant que la majorité reste bloquée, je continue à grandir, à me transformer et à m'élever chaque jour. Cette évolution constante m'a permis de développer une perspective unique sur la vie. J'ai commencé à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage, les échecs comme des leçons précieuses. Cette mentalité d'évolution m'a rendu plus résilient, plus adaptable, plus créatif dans ma façon d'aborder les problèmes. J'ai appris à embrasser le changement au lieu de le craindre, à voir l'inconnu comme une aventure. Cette capacité d'évolution m'a aussi permis de développer une ouverture d'esprit extraordinaire. Je suis constamment en train d'apprendre, de questionner mes croyances, de remettre en question mes certitudes. J'ai compris que la stagnation est l'ennemi de l'épanouissement, et j'ai fait de l'évolution constante ma philosophie de vie. La quatrième qualité que j'ai découverte, c'est cette authenticité profonde que développent les personnes avec peu d'amis. J'ai réalisé que ne pas avoir beaucoup d'amis n'était pas un signe de faiblesse, mais souvent un signe d'authenticité remarquable. Dans notre société où tout le monde essaie de plaire aux autres, de s'adapter et de se conformer aux attentes, j'ai choisi de rester fidèle à moi-même. J'ai cette qualité rare et précieuse d'être authentique jusqu'au bout des ongles, fidèle à mes valeurs. Je ne me laisse pas emporter par le courant de l'opinion populaire, et cette résistance à la pression sociale m'a donné une force incroyable. Quand vous êtes seul, vous développez cette capacité extraordinaire de rester fidèle à vous-même, même quand tout le monde essaie de vous faire plier. J'ai mon propre style, mes propres goûts, ma propre façon d'être, et je ne cherche pas à copier les autres. Dans un monde où tout le monde essaie de ressembler à tout le monde, j'ose être différent, et cette différence est devenue ma marque de fabrique. L'authenticité a un prix, c'est vrai, mais c'est un prix que j'ai choisi de payer pour rester fidèle à moi-même. Cette authenticité m'a permis de développer une intégrité personnelle remarquable. Mes actions sont alignées avec mes valeurs, mes paroles correspondent à mes pensées, mes choix reflètent mes convictions profondes. Cette cohérence intérieure m'a donné une paix d'esprit que je n'avais jamais connue auparavant. Je n'ai plus besoin de porter des masques, de jouer des rôles, de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Cette authenticité attire naturellement les bonnes personnes dans ma vie et éloigne celles qui ne me correspondent pas. J'ai appris que l'authenticité est un filtre naturel qui me protège des relations toxiques et superficielles. Quand vous êtes authentique, vous attirez des personnes qui apprécient votre vraie personnalité, pas une version édulcorée de vous-même. Cette authenticité m'a aussi rendu plus courageux, plus disposé à exprimer mes opinions, même quand elles ne sont pas populaires. J'ai développé cette capacité rare de dire non quand quelque chose ne correspond pas à mes valeurs, même si cela peut déplaire à certaines personnes. La cinquième et dernière qualité que j'ai observée, c'est cette sélectivité extraordinaire que développent les personnes avec peu d'amis. Si je n'ai pas beaucoup d'amis, c'est tout simplement parce que j'ai des standards élevés, et j'ai appris que c'est une force exceptionnelle. Je ne me contente pas de nouer des amitiés juste pour remplir un vide social, je suis plus intelligent que ça. J'ai observé autour de moi combien de personnes se retrouvent constamment dans des amitiés toxiques, des relations qui les tirent vers le bas, simplement parce qu'elles n'ont pas su être sélectives. J'ai développé cette capacité remarquable à évaluer les gens, à lire entre les lignes, et je sais exactement ce que je recherche dans une amitié. J'ai des critères, des valeurs, des limites claires, et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. C'est comme si j'avais un détecteur intégré qui me permet de distinguer les vrais amis des faux, les relations authentiques des relations superficielles. Je sais reconnaître les intentions cachées, les personnalités toxiques, les gens qui pourraient me tirer vers le bas. Je préfère avoir peu d'amis, mais des amis de qualité, des personnes qui partagent mes valeurs, qui me comprennent vraiment, qui enrichissent ma vie plutôt que de la compliquer. Cette sélectivité peut signifier moins d'amis dans mon cercle social, mais ceux qui y sont ont vraiment mérité leur place. Cette approche sélective m'a permis de construire des relations profondes et durables. Au lieu de disperser mon énergie sur de nombreuses relations superficielles, je peux investir pleinement dans quelques amitiés significatives. J'ai appris à valoriser la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la largeur.
Cette sélectivité m'a aussi protégé de nombreux drames et conflits inutiles. En choisissant soigneusement mes amis, j'évite les personnes qui apportent du chaos, de la négativité ou de la toxicité dans ma vie. J'ai développé cette capacité à reconnaître rapidement les signaux d'alarme, les comportements problématiques, les patterns destructeurs. Cette sélectivité m'a rendu plus respectueux de mon temps et de mon énergie. Je sais que ces ressources sont précieuses et je ne les gaspille pas avec des personnes qui ne les méritent pas. Cette approche m'a permis de créer un cercle social petit, mais extrêmement solide, composé de personnes qui m'inspirent, me challengent et me soutiennent. J'ai compris que la sélectivité n'est pas du snobisme, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée aux relations humaines. Avant de terminer, je veux vous dire que votre présence ici, votre écoute attentive, signifie énormément pour moi. Je ressens cette connexion profonde qui va au-delà des mots, cette énergie qui transcende le corps et l'âme. Si ce message résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ces qualités, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de ces êtres rares qui ont choisi l'évolution consciente plutôt que la conformité sociale. Ces 5 qualités que j'ai partagées avec vous aujourd'hui ne sont pas des défauts à corriger, mais des forces à célébrer. L'introspection, l'indépendance, l'évolution, l'authenticité et la sélectivité sont des super-pouvoirs dans notre monde moderne. Je vous invite à partager cette sagesse avec ceux qui en ont besoin, à mettre un pouce levé si ce message vous a touché. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour plus de contenu qui nourrit l'âme et élève l'esprit. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu qui peut vraiment faire la différence dans la vie des gens. La gratitude que je ressens est immense et j'espère sincèrement que cette sagesse continuera à se propager, touchant de plus en plus de cœurs et d'esprits. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour de nouvelles réflexions profondes.